Beaucoup trop souvent, tu reçois tes évaluations avec un certain nombre d'annotations que tu ne comprends pas. Notes plus élevées qu'espérées, notes beaucoup trop basses, frustrantes, décevantes. C'est fréquent que tu ne comprennes pas la notation dont tu fais l'objet. Pourtant, pour progresser, il est essentiel de comprendre tes erreurs. C'est pourquoi, dans ce nouveau cours de français, je te propose de décrypter ensemble 10 appréciations de profs sur tes commentaires de texte. C'est parti. Commençons tout de suite avec la première appréciation. Les enjeux du texte sont cernés, la réflexion est organisée de manière cohérente et il y a un effort remarquable d'interprétation. Dans cette appréciation sont présentes toutes les qualités que l'on attend d'un commentaire de texte. En effet, on attend de toi que tu comprennes le texte, les enjeux du texte. On attend de toi que tu organises ta réflexion. Organiser ta réflexion, c'est-à-dire suivre un plan organisé en grande partie et en sous-partie, que cette progression soit cohérente et progressive. On attend également de toi que tu interprètes le texte, c'est-à-dire que tu appuies ta réflexion, ton analyse sur les fameux trios gagnants, citation, procédé, interprétation, et que tout cela prenne vie dans des phrases rédigées qui permettent vraiment de révéler le sens du texte. Deuxième appréciation. La réflexion montre la volonté d'analyser le texte, cependant les relevés formels ne sont pas exploités de manière à fournir une interprétation cohérente et aboutie du texte. Qu'est-ce que cette appréciation signifie ? Dans un premier temps, elle relève la qualité du commentaire, c'est-à-dire il y a la volonté d'analyser, de mettre en évidence le sens du texte. Toutefois, le reproche que l'on fait à ce commentaire porte sur les relevés formels. Cela signifie tout ce qui est procédés littéraires, procédés grammaticaux, procédés poétiques, procédés rhétoriques, procédés lexicaux, tous les procédés que tu repères dans le texte, les figures de style, etc., ne sont pas exploités de manière à fournir une interprétation. C'est-à-dire que tu relèves des procédés, mais tu ne les interprètes pas. Tu n'expliques pas l'effet qu'ils produisent sur le lecteur, l'effet que leur emploi suscite par rapport au sens du texte. Chaque fait de style relevé dans le texte a la volonté de bousculer le lecteur dans un sens ou dans un autre, et c'est cela que tu dois relever à travers les procédés littéraires. Troisième appréciation. L'observation trop précise du texte empêche de saisir le sens global du texte. Alors là, on est sur une autre maladresse fréquente dans les commentaires de texte. Il y a des copies qui veulent trop bien faire et qui observent le texte. Je vais utiliser l'image de la loupe, qui observe le texte à la loupe, qui reprennent vraiment tous les petits faits formels, mais sans comprendre ce qui se passe vraiment dans le texte. Le commentaire, finalement, c'est un équilibre entre une approche trop précise du texte et une approche trop éloignée qui ne s'appuie pas sur les procédés littéraires. Il faut vraiment trouver le juste équilibre, le juste milieu pour relever des procédés d'écriture et que ceux-ci soient interprétés de manière à mettre en évidence le sens du texte à commenter. Quatrième appréciation. Si les enjeux du texte semblent cernés, l'analyse ne s'appuie pas assez sur la forme du texte pour lui donner une interprétation cohérente et pertinente. Dans le cas de cette appréciation, le commentaire a bien compris le sens du texte, l'a bien mis en évidence. Toutefois, ça ne suffit pas de mettre en évidence le sens du texte si on ne s'appuie pas sur des procédés formels du texte, sur la forme du texte. Pareil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les procédés littéraires doivent vraiment servir de support à l'interprétation. Cinquième appréciation, le commentaire tombe trop souvent dans le piège de la paraphrase et ne parvient pas à proposer une interprétation aboutie. Alors ça, c'est vraiment l'erreur la plus fréquente, la paraphrase. Tant qu'on n'a pas eu le déclic par rapport à la méthode du commentaire, on propose une paraphrase du texte, vraiment. Et ça, c'est un grand danger. C'est quoi une paraphrase du texte ? C'est simplement redire ce que le texte dit déjà avec d'autres mots.
Et ce n'est pas du tout cela qu'on attend de toi. On attend de toi que tu sois un observateur du texte, un critique du texte et que tu essaies de l'interpréter, pas que tu redises ce qu'il dit déjà. 6e appréciation. Le commentaire s'appuie trop sur les citations du texte sans volonté de les analyser. Certains commentaires qui ont peur certainement de trop s'engager dans l'interprétation, eh bien, se contentent d'un catalogue de citations. Donc ils juxtaposent les citations, mais sans les analyser, sans les interpréter. Et évidemment, ça ne fonctionne pas pour mettre en avant le sens du texte. 7e appréciation. Le plan est à affiner, trop linéaire, et les axes pas assez articulés autour d'axes littéraires. Articulés sans S, ça c'est quand même pas très chouette. Alors, le plan c'est une part majeure du commentaire, puisque évidemment le plan ça va être en quelque sorte le squelette de ton commentaire. Si le plan est bancal, le commentaire ne fonctionnera pas. Le plan ne doit pas être trop linéaire. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'à l'oral on te demande une analyse linéaire, mais à l'écrit on te demande une analyse composée. Donc les axes qui forment ton commentaire doivent être littéraires et doivent vraiment renvoyer au sens du texte. L'orthographe et la syntaxe sont lacunaires. Alors ça c'est très dommage parce qu'on peut enlever des points sur une copie à cause de l'orthographe et de la syntaxe si elles sont déficientes. Il faut vraiment porter une attention importante à l'orthographe. Il y a vraiment des fautes faciles à éviter. Tu peux t'entraîner, tu peux faire une liste de toutes les fautes récurrentes pour essayer de t'améliorer, de ne plus les faire. Pareil pour la syntaxe, si tu as du mal à respecter une syntaxe correcte, fais des phrases courtes, ça t'évitera les erreurs. 9e appréciation. Le développement du commentaire, s'il montre la volonté d'analyser le texte, manque de cohérence et d'organisation. Alors là, à nouveau, on revient à la question du plan. Le plan doit vraiment être progressif, mettre en évidence le sens du texte et voilà, être organisé. Il faut vraiment des grands axes, des sous-parties. Les axes sont vraiment des thèses sur le texte, tandis que les sous-parties correspondent à autant d'arguments sur le texte. D'accord ? Les arguments, c'est ce qui vient soutenir la thèse. Et à l'intérieur des sous-parties, on va aussi avoir des exemples. Les exemples servent à illustrer les arguments. Vous voyez le fonctionnement argumentatif d'un commentaire. On a vraiment thèse, argument, exemple, argument, exemple, thèse, argument, exemple, argument, exemple. Voilà pour le fonctionnement du plan du commentaire. Et on termine avec la 10e appréciation. Le commentaire ne répond pas à un projet de lecture clairement exposé et guidant la réflexion. Alors là, on est sur le projet de lecture qui est présenté dans l'introduction, qui correspond en fait à la problématique. C'est la question que l'on pose sur ce texte qui revient à se demander ce que ce texte a d'original en fait. Ce ne sont que des variantes de cette question. Qu'est-ce que le texte qui m'est proposé à l'étude a d'original ? Si ce projet de lecture, si cette problématique n'est pas clairement exposée dans l'introduction, le reste du devoir, le développement n'y répondra pas et la conclusion ne parviendra pas à une réponse efficace au projet de lecture. Il faut vraiment bien le préciser parce que quand tu vas avoir ton projet de lecture, tu vas pouvoir élaborer les grands axes de ton commentaire et finalement si tu poses la question du projet de lecture et si tu réunis les 2 ou 3 axes du commentaire en une seule phrase, ça doit être cohérent, ça doit fonctionner. C'est une astuce pour vérifier que ton plan fonctionne. Voilà, j'ai terminé pour ces 10 appréciations que l'on peut trouver sur une copie de commentaire. J'espère t'avoir aidé à y voir plus clair. On se retrouve pour poursuivre tes progrès en français sur mon site internet réussiteetcoursdefrançais.com et sur tous mes réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt pour un nouveau cours de français et d'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!